BFM Business, intégral placement, au cœur des marchés. On rejoint tout de suite Frédéric Rosier depuis Mescard Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et après deux belles séances où on a gagné plus de 5% quand même, un rebond quand même assez spectaculaire, eh bien on poursuit aujourd'hui Frédéric, même si c'est plus modéré, on reste dans le vert, plus 0,3% actuellement encore sur le CAC. Oui, on est dans une phase clairement de rebond technique. Il n'y a pas un enthousiasme non plus très débordant sur le marché. Les volumes sont faibles. On voit par exemple le secteur bancaire qui a perdu énormément, a très peu regagné. Si on prend l'exemple de Société Générale, n'a pris que 2 € sur les 11 perdus. Donc c'est très technique tout simplement parce qu'on est en fin de mois, fin de trimestre et fin de semestre. Donc il y a un window dressing, un habillage de bilan qui fait que mécaniquement on rachète un peu d'actions, plutôt du futur d'ailleurs, et rachète des positions short sur les produits dérivés. Et pour vous donc, ce rebond technique, c'est un peu un leurre, une illusion d'optique. Vous ne voyez pas vraiment de point d'entrée sur les marchés malgré la baisse qu'on a connue là juste après le Brexit. Il est un peu trop tôt pour se réexposer véritablement au marché action pour vous, Frédéric? Allez, on va se mouiller comme la semaine dernière. Je pense effectivement que c'est pour l'instant un leurre. Donc il est probable que dans les 24 heures ou 48 heures, le marché reprenne une tendance beaucoup plus neutre, voire baissière. Donc là, on voit bien le marché est quand même assez hésitant. Pour l'instant, il y a du soutien technique, mais il n'y a pas de fondamentaux aujourd'hui, notamment sur le secteur financier, qui permettent de soutenir la tendance. Oui, c'est vrai, et on voit d'ailleurs encore certaines banques à la baisse. C'est le cas de BNP Paribas, moins 0,3%. Alors évidemment, on va souffrir d'un manque de visibilité lié au Brexit pendant des mois et des mois. Il va falloir attendre que le Royaume-Uni enclenche le fameux article 50, voir comment les négociations se déroulent avec l'Union européenne. Et puis sur ce deuxième semestre qui va débuter, Frédéric, il y aura d'autres grands rendez-vous politiques qui aussi vont contribuer à la volatilité des marchés. Oui, il y a toujours la problématique de la Fed. On va voir si il y a une modification substantielle du discours de la Fed suite au Brexit. Ça, c'est ce qu'attend réellement le marché. Alors, on ne parle pas bien sûr des élections présidentielles américaines qui vont arriver très rapidement. Donc, c'est un agenda hyper chargé, une incertitude politique majeure en Europe. Et on voit bien d'ailleurs, les États-Unis se sont très très bien tenus, contrairement à tout ce que les analystes pouvaient penser. Le marché américain est soutenu à la fois par du buyback, c'est-à-dire du rachat d'actions par les entreprises qui soutiennent les cours, et également du transfert de flux qui sortent de l'Europe pour se rapatrier sur les États-Unis. Voilà, Wall Street qui en profite. En effet, on va aussi suivre les publications d'entreprises qui vont démarrer dans les prochains jours, qui pourraient pour le coup apporter peut-être un soutien au marché financier. Et puisqu'on parle publication, on en a une qui est saluée aujourd'hui, celle de Trigano, chiffre d'affaires en hausse encore de 20%. On n'est pourtant pas dans les nouvelles technologies, là on est dans les camping-cars avec Trigano. Oui, mais c'est bien de retomber dans le monde réel quelque part. Il y a une modification substantielle de la façon de consommer du loisir, notamment avec les troubles géopolitiques, les attentats, et on s'aperçoit que les ventes notamment de camping-cars progressent de manière substantielle, plus de 25%, des réinvestissements dans l'ensemble des parcs de loisirs. Donc on voit que cette dynamique de consommer du loisir finalement en Europe et sur un marché domestique a une tendance relativement forte. Petit bémol quand même, c'est une exposition assez importante au UK, puisque c'est le numéro 1 dans cette partie de l'Europe. Et là, on pourrait avoir un effet négatif à moyen terme avec une baisse du pouvoir d'achat des anglo-saxons. Donc attention quand même à ça. Malgré tout, pour les 12 points à venir, c'est quand même plutôt protégé puisqu'ils ont hedgé, c'est-à-dire qu'ils ont couvert leur exposition sur la livre. Et donc Trigano progresse de 3,5%. Ouais, ce titre signe l'une des plus fortes hausses à Paris aujourd'hui. Trigano à 50,51 €. Merci d'avoir été avec nous en direct. Frédéric Rosier depuis Mescard Gestion Privée, Cédric. Et cette hausse de 0,4% pour